j'ai prévu de vous faire une présentation sur Cobas Pro et Cobas Pure, qui sont nos deux systèmes Link Serum, ce qu'on appelle couple chimie-immuno, ou chimie seule ou immuno-seule, hein, si vous le souhaitez. Mais par contre, je me tiens aussi à votre disposition pour parler peut-être du futur, au-delà de ces systèmes-là, et de parler plus globalement de l'ensemble de nos solutions de chimie et d'immuno. Alors pour ma part, je travaille en France, je suis ce qu'on appelle chef de produit, c'est-à-dire que voilà, je suis en charge du lancement et de l'animation de ce type de système et des réactifs associés sur le marché. Alors, pour commencer, l'objectif du développement d'un tel système, de Cobas Pro et Cobas Pure, hein, ce sera couplé la plupart du temps, c'est réduire aujourd'hui, on se rend compte que l'opérationnel concentre la plupart de l'activité du laboratoire. Gérer l'opérationnel, c'est-à-dire résoudre des problèmes au jour le jour, beaucoup de tâches manuelles sur les automates, d'autant plus si vous multipliez les automates au sein du laboratoire, et parfois des ressources limitées, c'est-à-dire que plus on a de systèmes, plus il faut de personnes pour les gérer, plus au niveau des ressources, vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle du turnover, beaucoup de remplacements de techniciens. Donc ces ressources limitées, rares et qui doivent se renouveler, doivent être formées facilement. Donc ça, c'est le premier axe de réflexion. Le deuxième axe, c'est que quand on fait tout ça, quand on est concentré sur l'opérationnel, on ne peut pas se concentrer sur le développement de son activité, sur le développement de la profitabilité du laboratoire, tout simplement. Alors, ce sont aussi des outils dont on pourra qu'on pourra évoquer aussi comment développer son activité. Et puis, c'est un petit peu le cœur chez Roche, hein, c'est la contribution à la prise en charge des patients. C'est quand même un focus qui, pour ceux qui nous connaissent, est très fort, c'est-à-dire l'exigence de qualité au niveau des réactifs, l'exigence de robustesse au niveau des instruments. Juste pour placer Cobas Pro et Cobas Pure, ces deux nouveaux systèmes par rapport à, la plupart d'entre vous connaissez, alors les Cobas 4000, pas forcément sous ce nom-là, vous connaissez certainement Cobas C311, Cobas E411, Cobas Integra 400. Donc c'est ce que l'on range sous la famille Cobas 4000. Donc vous voyez, ce sont des automates que vous utilisez pour certains d'entre vous, nombreux. Il y a le Cobas 6000 également, qui est très présent au Maroc. Donc là, on pourrait monter jusqu'à des 2000 testeurs avec des triples configurations, par exemple, de Cobas 6000. Et puis, il y a le Cobas 8000, c'est vraiment des gros systèmes. Alors ça, on les trouve, nous, en France, sur des gros plateaux techniques. Vous le savez certainement, il y a des concentrations de laboratoires qui concentrent des régions entières d'activité. Et là, c'est typiquement le Cobas 8000. Eh bien, le Cobas Pro et le Cobas Pure, ils se placent au milieu de tout ça. En fait, le Cobas Pure va chercher, alors je pense que vous m'entendez de la même façon si je suis sans micro, mais le Cobas Pure va chercher jusqu'à l'activité, des fortes activités pour le Cobas 4000. Donc si vous avez un Integra 400, merci. Si vous avez un Integra 400 ou un C311 qui est chargé en activité, eh bien vous pouvez très facilement passer sur le Cobas Pure. Et puis le Cobas Pro, le Cobas Pro, il couvre également une partie, alors Cobas Pure couvre une partie du Cobas 6000 également, dans son activité, dans sa capacité, et puis le Cobas Pro, il couvre également des Cobas 6000 qui seraient fortement chargés. Et puis progressivement, ce que l'on va voir dans les prochaines années, très très prochainement, c'est que le Cobas Pro va encore prendre du volume. Il va remplacer complètement le Cobas 8000 en termes de cadence, l'intégralité du Cobas 8000, et en plus, on va lui intégrer de la spectrométrie de masse à l'intérieur de la chaîne. Donc on automatise toujours plus. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le Cobas Pure, en fait, théoriquement, sa cadence optimale, elle est moindre que le Cobas 6000, mais en réalité, de par l'optimisation du fonctionnement de ce système, un Cobas Pure égale un Cobas 6000 en termes de capacité, en termes de cadence. Donc le Cobas Pure, je vais prendre juste 2-3 slides uniquement sur le Cobas Pure. Donc le Cobas Pure, qu'est-ce qu'il est? C'est soit un analyseur principal pour les laboratoires indépendants, c'est souvent le cas ici au Maroc, soit c'est un analyseur dédié pour des tests spécialisés,
notamment au niveau de l'infectiologie. Soit c'est un analyseur d'urgence que vous pourriez pour les troponines, les pro-BNP. Ce qu'il faut savoir, c'est que Cobas Pro et Cobas Pur, là, on fait des vrais tests en 9 minutes. Hein. Alors, vous l'avez sur le 411 d'ailleurs. Hein. Donc, les pro-BNP, les troponines, les PTH, la bêta-HCG. Donc, tout ça, ce sont des tests que vous pouvez faire en 9 minutes. Donc, si vous êtes dans un environnement hospitalier avec des contraintes de temps de rendu des résultats, ça peut être également la bonne option. Et puis, ça peut être aussi un backup du Cobas Pro, on le verra plus tard. C'est-à-dire que le Cobas Pur et le Cobas Pro, c'est deux systèmes frères. Ils sont sortis à 1 an et demi, 2 ans d'écart. Et en fait, ils ont exactement la même plateforme de fonctionnement, les mêmes réactifs, les mêmes solutions auxiliaires. Le voilà, le Cobas Pur. Alors, il est super compact. Hein. Sa cadence, vous voyez, en immuno, jusqu'à 120 testeurs, 28 positions réactifs. Je donne quelques chiffres, mais... Et en chimie, 750 testeurs, incluant la photométrie et les ISE, et 42 positions réactifs. Et puis au centre, on a le convoyeur qui va nous permettre de charger, décharger les échantillons, mettre des urgences. C'est le noyau. En fait, vous pouvez très bien commencer par travailler sur un Cobas Pur immuno seul, et puis 2 ans plus tard, greffer, ce qu'on appelle greffer, un module de chimie en complément. Donc vous pouvez progressivement intégrer ces deux systèmes. L'avantage de fonctionner ainsi en mode ligne sérum, donc chimie plus immuno, c'est qu'en fait c'est un seul tube, un seul geste de chargement sur l'automate. Maintenant ce sera centralisé, la gestion du tube ce sera un tube unique, donc il y a beaucoup de choses qui seront beaucoup plus simples en termes de gestuelle. Donc voici pour la surface. Donc la surface, l'empreinte au sol d'un Cobas Pur au format chimie immuno est de 2 mètres carrés. Alors le Cobas Pro, il est un peu plus gros. Donc lui, c'est fait pour de la forte cadence. Vous voyez 300 échantillons en chargement, les ISE en 900 testeurs, le module chimie en 1000 testeurs, le module d'immuno en 48 positions et en 300 testeurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand on regarde le Cobas Pro, et pour ceux qui ont déjà des Cobas 6000 aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle des automates qui s'appellent E601, ou peut-être certains d'entre vous des E602. Donc, c'est des automates d'immuno actuels qui vont sur les plateformes Cobas 6000 et 8000. En fait, le E801, on va dire qu'il fait bien plus que doubler la capacité d'un module d'immuno sur Cobas 6000. Pourquoi ? Parce que le module d'immuno sur le Cobas 6000, il n'y a que 25 positions. Là, on passe à 48 positions. On a la cadence, on passe de 170 à 300 testeurs. Les conditionnements de réactifs sont adaptés également par rapport à des stabilités qui sont doublées au niveau de la stabilité à bord des réactifs. On était à 2 mois sur le Cobas 6000, on passe à 4 mois sur le 801. Donc vous voyez qu'on a une capacité de réalisation qui est beaucoup plus forte sur la même surface au sol et en plus avec le chargement en cours de routine. Donc là, c'est un vrai tour de force, on va dire, que Hitachi, le fabricant, a fait, de pouvoir sur la même surface doubler les conditionnements, les stabilités, les cadences, les positions et le chargement en cours de routine. Tout ça sur la même surface. Donc il existe lui aussi en ligne sérum, en chimie, en immuno, et puis on peut mettre jusqu'à 4 modules bout à bout pour les plus chanceux. Donc la présentation que je vous propose ici, elle est sur les 4 plans qui sont présentés là. Votre temps, votre espace, votre équipe, votre futur. Donc on va parler de temps. Pour l'instant, le temps, alors le temps, c'est le temps de rendu des résultats. Le temps, c'est la cadence. Bon, on vient de la voir, la cadence, je ne vais pas forcément y revenir, mais c'est beaucoup le temps technique, le temps qu'un technicien a besoin pour gérer ce type de plateforme. Et puis le temps de rendu des résultats, j'y reviendrai également en dernier point. L'espace, c'est souvent, est-ce que vous êtes contraint par l'espace ? L'espace, il y a 2 plans que l'on verra ici, c'est la taille des instruments, mais c'est aussi tout le stock, l'espace que prend un stock de réactifs de ce type de système.
L'équipe, c'est toute la simplicité et la sécurité qui sont apportées par ces instruments. Et puis enfin, le futur, bien, disons qu'on parlera à cette occasion des perspectives d'évolution et de vous démontrer toutes les innovations que vous offre Roche. Alors, votre temps est précieux. On va commencer par ce point. Donc déjà, les gains sur le Cobas Pro et Pure, déjà, ce sont des maintenances, un certain nombre de maintenances qui ont été automatisées. Automatisées, ça veut dire qu'elles se passent en tâche de fond pendant que l'automate fonctionne. Donc aujourd'hui, sur le Cobas 6000, par exemple, vous avez, pour ceux qui connaissent, des lavages cuve blanc, cuve hebdomadaires, ça prend du temps. Bon, ben ça passe en tâche de fond pendant la routine. Il y a des sauvegardes qui sont automatisées, on ne demande rien au système, c'est le système qui gère. Donc il y a pas mal de choses comme ça. Et à travers ces maintenances, je reprendrai un exemple tout à l'heure, on a aussi divisé les maintenances journalières, hebdomadaires et bimensuelles. Dans le gain de temps, c'est chargement des réactifs, on va le voir en détail, et les calibrations automatisées. Plus que les calibrations automatisées, ce sont les faibles fréquences de calibration, qui sont vraiment à l'échelle économique qui peuvent être intéressantes, et puis en termes de gestuelle d'action technicien qui réduisent le temps également. Alors les maintenances automatisées, donc là, sur ces systèmes-là, dans leur évolution par rapport au système de génération précédente, il y a eu un gros effort de travailler. Je vous parlais des maintenances autonomes. Là, sur le Cobas Pro, on parle de 8 minutes exclusivement de maintenance hebdomadaire. Technique, je parle de gestuelle technique. Et ces 8 minutes, pour ceux qui connaissent techniquement, c'est sur un rack, mettre 2 godets avec un décapant et de l'échantillon pour nettoyer le rack ISE. Donc ça, c'est considéré comme 3 minutes. Donc c'est mettre 2 godets sur un rack. Et c'est aller essuyer les aiguilles du module immuno. Vous voyez, ces 8 minutes, c'est rien en soi. 5 minutes pour le module, le Cobas Pure, c'est encore moins. En maintenance hebdomadaire, c'est exactement le même temps. Il n'y a pas plus de temps technicien à faire sur ces systèmes-là. Donc on les laisse tranquilles, ces automates. Si je dois faire un comparatif par rapport au Cobas 6000 pour ceux qui les ont, ce qui est maintenance 6000 aujourd'hui en hebdomadaire, eh bien c'est passé en bimensuel pour ces systèmes-là. Ce qui était en bimensuel est passé en mensuel. Donc on a divisé par 2 les maintenances hebdomadaires et les maintenances bimensuelles également. Seule la maintenance mensuelle reste mensuelle. D'accord ? Donc des gains de temps considérables sur les maintenances automates. À l'échelle de l'année, ça représente plusieurs dizaines, voire centaines d'heures. Si on parle du chargement, les systèmes ont ce qu'on appelle du chargement prédictif. Chargement prédictif, c'est-à-dire que le système ne demande de charger que ce dont on a réellement besoin. Alors ça, c'est intéressant si on ne veut pas gâcher des réactifs, de ne pas charger des réactifs alors qu'il n'en a pas besoin le lendemain, même si on a peu de quantité dans l'automate. Si on ne fait pas plus de 10 tests, le système ne va pas nous réclamer de charger un réactif alors qu'il n'y a pas beaucoup de réactifs à bord. Donc ça permet d'optimiser le chargement des automates. En complément, on a ce qu'on appelle le chargement continu. Donc on peut également charger les systèmes pendant qu'ils sont en routine. Alors là, il y a une petite différence sur Pro et Pure. Sur le Cobas Pro, je ne sais pas si vous voyez suffisamment, ici on a des modules de chargement en cours de routine. Donc là, l'automate, il est en pleine cadence. On lui charge des réactifs, jusqu'à 5 réactifs simultanément en chimie et en immuno. Sur le Cobas Pure, c'est un peu différent. Le Cobas Pure, il est plus compact et la problématique de chargement en cours de routine, elle est moindre. Mais il y a toujours ce chargement en cours de routine. Simplement, il ne faut pas que le système soit en pleine activité à ce moment-là. Si on le met en une espèce de pause, et on charge et on referme le clapet du réactif et le système repart immédiatement en routine. Contrairement aujourd'hui à ce que vous connaissez sur le Cobas 6000 notamment, où il faut arrêter le système, le redémarrer. Donc grosso modo aujourd'hui sur un 6000, vous prenez 20 minutes minimum pour arrêter et redémarrer un système pour le recharger si vous devez le recharger. Alors ça c'est confortable, ça veut dire que le matin, quand bien même vous n'avez pas les réactifs à bord, vous le démarrez quand même. Et puis en cours de routine, si ça vous dit de charger des réactifs supplémentaires, c'est sans conséquence, on va dire, sur votre activité de la journée, sans impact ou avec un impact totalement mineur.
Donc là, ici, sur le Cobas Pro qui est donné en exemple, ici, on voit que c'est le cas des C-Pack Green, donc c'est les packs de chimie, les packs d'immuno, les embouts, les consommables, etc. Tout est changeable, interchangeable en cours de routine. Juste un exemple récemment, je ne sais pas si les bidons que vous avez sur la soude sur certains des systèmes, quand on n'est pas sûr de faire sa journée, souvent sur un Cobas 6000, on l'enlevait avant, on le remplaçait. Bien là, en fait, on n'a pas besoin de faire ça puisque le système, il va finir complètement son flacon et il va basculer automatiquement sur le suivant. Donc ça permet également de faire là aussi des économies en consommables sur les instruments et au niveau des packs réactifs. Maintenant, les calibrations. Donc les calibrations, c'est important. Il y a très peu de calibrations sur les automates Roche. Et ça, vous le connaissiez pour ceux qui avaient ce type de système. Et en immuno, c'est des choses qu'on rappelle assez peu, mais en immunoanalyse, on a uniquement des calibrations en 2 points. Ce sont des calibrations en 2 points, ce sont des stabilités, des calibrations qui sont passées de 1 mois à 3 mois maintenant sur les instruments sur Cobas Pro et Pure. Donc on a divisé par 3 la fréquence de calibration en immuno. Et on calibre en 2 points. Peut-être que le parallèle est bon à faire par rapport à d'autres systèmes du marché où vous avez des calibrations en 6 points. Ce ne sont pas des courbes usines, ce sont des courbes intégrales qui doivent être générées avec une fréquence beaucoup plus forte et qui vous consomment du réactif. Donc là, on consomme très peu de réactifs par rapport aux événements de calibration en immuno. En chimie, c'est la même chose. En chimie, vous aviez déjà l'habitude d'avoir des fréquences de calibration quasiment qu'au changement de l'eau. Eh bien là, on est allé encore plus loin, puisque, alors ce n'est pas l'intégralité des paramètres, mais pour les 40 paramètres qui sont souvent les plus courants, eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle l'autocal. L'autocal consiste à calibrer sans calibrer. C'est-à-dire que vous calibrez sans sortir de calibrateur et sans utiliser une seule goutte de réactif. Donc je vais l'illustrer rapidement, cet autocal. L'autocal, c'est en fait une courbe usine. Cette courbe usine, elle va se télécharger sur l'instrument. À l'installation de l'automate, on a calculé la caractéristique propre de l'instrument, comment ce système réagit par rapport au réactif qu'on lui présente en général. Ça génère, vous savez, les offsets, un facteur offset, hein, si vous avez fait des maths, tous, vous en avez fait. Donc ça permet d'avoir un facteur correctif intégré dans le système. Et ce facteur, une fois qu'il est calculé, on ne le touche plus. Donc on charge un réactif, ça télécharge la courbe usine, on rapproche le facteur, ça génère la calibration. Donc en fait, on a cliqué sur une touche, on a généré une calibration, ça a pris quelques secondes, pas 10 minutes, ça a pris 0 réactif, ça a pris 0 calibrant. Donc là, on a plus de 40 paramètres comme ça qui sont éligibles à l'autocal, c'est-à-dire tous les paramètres qui, du moment où ils ont été produits jusqu'au moment où ils vont être périmés, sont considérés comme stables. Donc beaucoup de paramètres de chimie, enzymes, substrats, protéines spécifiques notamment. Donc c'était pour les gains de temps techniciens. Ce sont des exemples. Le temps de rendu des résultats, hein, on l'a évoqué tout à l'heure. Les temps pour la plupart des paramètres en immuno, c'est 18 minutes. Il n'y a que 4 paramètres en 27 minutes, la vitamine D, l'anticorps HBC, je ne m'en souviens jamais, B12 et folate. Vous avez 4 paramètres qui sont en 27 minutes. Le reste, c'est en 18 minutes. Ou en 9 minutes pour les paramètres d'urgence. Alors, je ne sais pas si vous faites CKMB, MIO, Tropo, NT-proBNP, bêta-HCG, PTH. Donc ça, voilà un petit peu tous les paramètres qui se font en 9 minutes. Donc particulièrement intéressant en contexte d'urgence, mais également particulièrement intéressant parfois en fin de journée, si vous voulez rendre un service, c'est-à-dire de pouvoir rendre les résultats en fin de journée, fermer le labo un peu plus tôt ou autre, vous pouvez lancer les analyses l'après-midi et en 20 minutes, vous avez vos résultats.
Connaître le temps de résultat, de rendu des résultats, ça peut être intéressant également. C'est une chose que l'on a maintenant sur les automates. On sait, un clinicien nous appelle, on sait à quelle heure on rendra ce résultat. Donc, en résumé, par rapport à cette thématique du temps, donc, pour mes mots, c'est la réduction du temps de préparation et des tâches manuelles fastidieuses sur les systèmes. Donc il y a eu un gros travail de fait sur ces automates. Donc c'est pour bien dire qu'on ne s'est pas contenté de faire un rechartage, un recarrossage de système. C'est vraiment un système sur lequel on a profondément travaillé. Le temps de rendu des résultats court et prédictible. On a des temps lissés, vous vous souvenez, en immuno, et prédictible. On sait à quel temps. La plupart du temps, c'est 18 minutes et 10 minutes pour la chimie. Et une disponibilité maximale. Alors la disponibilité, je ne l'ai pas vraiment illustré, mais c'est par rapport à la robustesse des systèmes. Le Cobas Pro et le Cobas Pur sont vraiment des systèmes qui sont nés matures. Matures au sens où, même si les logiciels, les premières versions de logiciels forcément ont besoin d'évoluer un petit peu, ils étaient fiables d'emblée. Donc ça, c'est une force que l'on a avec la société Hitachi qui nous fabrique ces automates-là. Donc là, il y a une exigence de robustesse qui est vraiment là. Et puis, dans la disponibilité, il y a aussi les temps de maintenance qui sont très courts. Maintenant, je vais parler de la partie espace. Donc la partie espace, le Cobas Pur, on en a parlé tout à l'heure, la surface au sol. Vous voyez le Cobas Pur dans sa configuration immuno à gauche ou chimie à droite, où là, ça fait 1,2 m², donc c'est particulièrement compact. Dans la compacité, je vais ranger également la partie panel. Ces systèmes sont faits pour consolider le maximum de votre activité. C'est-à-dire qu'on va consolider toute la chimie. Ce qu'on n'est pas capable de faire en chimie, on peut faire en canal ouvert même. Hein. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même en canal ouvert, on fait par rapport à l'accréditation, on vous propose des canaux ouverts, des canaux libres, qui ont le marquage CE, couple réactif instrument, ce qui vous simplifie le process d'accréditation. Donc, c'est ce qu'on appelle les CDC, Closed Development Channel plus. Donc on a là aujourd'hui tout ce qui est courant, on est en train de marquer CE, couple réactif instrument, c'est réactif partenaire. Donc en soi déjà on a un beau panel et en plus on le complète par rapport à ces partenariats que l'on établit. Donc ça permet de consolider tout le maximum d'activités sur vos analyseurs. Donc avoir un seul analyseur, et donc c'est de la compacité pour le laboratoire aussi. Et puis un autre point par rapport à la compacité, ce sont les réactifs. Alors dommage, j'aurais pu amener des réactifs. Alors c'est des cassettes, on appelle ça des CEPAC. CEPAC Green parce que c'est écologique, on le verra dans un instant. Donc les CEPAC Green de chimie, la stabilité à bord monte à 6 mois. Donc aujourd'hui, sur les systèmes actuels que vous avez, c'est 4 mois en chimie la plupart du temps. Et en immuno, on passe de 2 mois à 4 mois. Donc on a doublé la stabilité en immuno et on a multiplié par un tiers, je crois, la stabilité au niveau des réactifs de chimie. Et ça, cette stabilité augmentée, ça nous permet, sans pour autant que, par rapport à un usage traditionnel, que vous gâchiez des réactifs, puisque ça nous permet d'avoir cette stabilité à bord, ça nous permet de mettre plus de tests par pack. Donc proportionnellement, on peut se le permettre. Hein, puisque si vous aviez, comment je peux illustrer ça, 100 tests qui étaient stables 6 mois, si on en met 600 tests qui sont stables 100 tests stables 1 mois, si on met 600 tests stables 6 mois, c'est la même chose. Hein, on est d'accord ? Donc ça nous permet d'avoir des conditionnements vraiment adaptés, réduire le nombre de packs nécessaires à charger sur l'instrument. Donc on a moins besoin de saturer le système et donc ça nous génère des positions libres et on peut mettre plus de réactifs à bord de nos automates. Et puis il y a un autre effet qui est au niveau du stock. Au niveau du stock, si vous commandez un pack réactif au lieu d'en commander 2 ou 3, bien forcément vous avez un stock particulièrement compact. Pour ceux qui connaissent nos réactifs, tout le monde connaît nos réactifs ? Je me permets de... Est-ce que quelqu'un ne connaît pas nos réactifs ? Non. Donc, par rapport à nos réactifs, vous savez que c'est des packs. Le pack, c'est juste un blister, un sachet de papier à cigarette à enlever pour charger directement le réactif. Et en immuno, le pack réactif, il est directement dans la boîte. Donc le suremballage est hyper réduit. Hein.
Donc en termes de stock, c'est vraiment, on propose des stocks très compacts. Donc un frigo, 2 frigos suffisent généralement pour stocker l'ensemble de vos réactifs. D'accord ? Et on n'a pas de réactifs congelés, à ma connaissance. Donc là aussi, en termes d'électricité, de chambre froide, etc., c'est plus simple également. L'espace est limité, alors on a déjà fait le tour de la question. Des solutions compactes, le Cobas pur surtout. Le large menu de test qui permet de consolider toute votre activité sur une seule plateforme de chimie immuno unique. Et puis le concept des packs green avec tout ce que l'on vient de développer à l'instant. Votre équipe est fortement sollicitée. Nous l'aidons à se concentrer sur les missions importantes. Alors, par rapport aux techniciens qui manipulent sur les instruments, on parle d'engagement, de désengagement. En fait, quand on a une organisation qui est complexe au sein d'un laboratoire, eh bien, les techniciens ont tendance à se lasser et peut-être vont se désengager. Alors que si la solution est simple, eh bien, non seulement ils seront plus engagés, voire même ils peuvent être apport de valeur pour le laboratoire et pour vous. Donc, qu'est-ce qui est source de désengagement? Ce sont les événements inattendus. Ce sont les pannes, par exemple. Ce sont, voilà, c'est surtout les incidents, les événements inattendus. Ce sont les tâches manuelles fastidieuses. On a vu une illustration tout à l'heure par rapport à la réduction des maintenances, etc. Et puis, c'est l'absence de solutions standardisées, c'est-à-dire que de devoir s'arracher les cheveux entre un résultat de, je sais pas, de troponine sur un système et sur un autre, ou de TSH, ou peu importe. Donc, pour nous, la notion de standardisation, de rendre un résultat identique quel que soit le système, est particulièrement importante. Donc, je vais donner quelques illustrations autour de cet engagement de prise en compte des contraintes techniciens. Donc, le premier point ici, c'est la sécurité apportée par les systèmes. Alors, je lance toute l'animation et on en parle. Donc, au niveau des échantillons, déjà, on a élaboré, renforcé les sécurités sur le contrôle échantillon. Détection de niveau, bon, on a toujours eu ce genre de choses. Détection de mousse, on a ajouté la détection de mousse au niveau de la chimie. Et détection de caillots, on avait déjà, pour tout dire. Mais on a un contrôle de l'intégrité de prélèvement qui est fort. Au niveau des réactifs, on a complété, on n'avait pas tous sur tous les systèmes, mais détection de niveau et détection de mousse sur tous les réactifs. Au niveau de la chimie, au niveau des aiguilles réactifs sur le Cobas Pro, on a ce qu'on appelle le Cobas Sonic Wash, qui est un lavage par ultrasons qui évite les risques de contamination de la chimie vers l'immuno. Donc c'est un lavage renforcé, et c'est grâce à ce Sonic Wash qu'on évite également de faire de ce qu'on appelle simplement des maintenances au niveau de l'aiguille, parce qu'elle s'auto-maintient au fil du temps. Et puis on a les mélanges par ultrasons, qui sont, alors ça on avait déjà sur le 6000, le mélange par ultrasons, eh bien c'est un mélange non invasif, contrairement à ce qu'on rencontre sur beaucoup de systèmes, plus anciens ou modernes. Et donc non invasif dit zéro contamination quand on fait des mélanges réactionnels. Donc on est sûr du résultat que l'on rendra. Et c'est pareil au niveau de l'immuno. Sur l'immuno, on est sur l'embout à usage unique et cuvette à usage unique. Là, on a des degrés de sensibilité qui sont tels que l'on privilégie ce type de technologie à usage unique. D'accord ? Donc ça, ce sont des sécurités qui existent sur nos plateformes. Qu'on retrouve assez peu. Alors, détection de caillots et de bulles, etc., certainement, mais pour tout le reste, vous les rencontrez assez peu. Le RFID, c'est plus simple à lire que le code barre. En fait, c'est plus fiable au niveau de la lecture des réactifs. Et dans le contexte de l'accréditation, ce RFID nous permet d'avoir des remontées de la traçabilité, par exemple des procels, pour ceux qui connaissent au niveau de l'immuno. On a une traçabilité automatique plus forte que l'on avait auparavant également. Donc ça, c'est quand même très, très intéressant sur la partie accréditation. Réduire les étapes manuelles pour les techniciens, c'est aussi beaucoup sur la gestion des réactifs.
Quand on a des automates avec des petits conditionnements, des 50 tests ou des 100 tests, bon, bah, très souvent, il faut aller au frigo, attendre la remise à température, remettre sur l'automate. Donc il y a un certain nombre de contraintes, un certain nombre de principes à respecter, ne pas faire n'importe quoi, attendre les remises à température, etc. Ici, sur nos systèmes, on voit qu'il n'y a pas de préparation du tout, vous n'avez pas de mélange, on ne retourne pas les packs d'immuno 10 fois dans un sens, 10 fois dans l'autre. Il n'y a aucune attente, et ça c'est nouveau au niveau de l'immuno. Les réactifs d'immuno, vous les prenez directement du frigo, vous les chargez sur l'instrument. Donc ça aussi en termes de gain de temps de démarrage le matin, ou même en journée, il manque un réactif, vous le prenez, vous le chargez et vous tournez dessus. D'accord ? Et pas de préouverture, ça disparaît également, pour ceux qui connaissent ce geste au niveau immuno, d'ouvrir les packs réactifs d'immuno. Donc on a supprimé la préouverture aussi. Donc grosso modo, si je résume ici, un technicien qui est très très peu formé, ben, l'automate lui réclame un pack de TSH, il va chercher le pack de TSH, il le met sur le système, il ne fait pas d'erreur, il ne peut pas faire d'erreur, en plus avec le RFID, à charger un pack de TSH sur l'instrument. D'accord ? Donc c'est du réfrigérateur à l'analyseur sans temps perdu en fait. Hein. Et puis, quand on parle de solutions standardisées, harmonisées, mais même j'aurais pu presque montrer le Cobas 6000, le Cobas C311 et le 411 ici. Les interfaces logicielles, elles sont très très proches. Vous formez un technicien du Cobas 6000 au Cobas Pro ou Pur, ça va très très vite. La philosophie, elle est la même. Et puis, du Pro au Pur, ici, on voit que les réactifs sont strictement identiques, les résultats, bah, pareil, sont standardisés, l'interface, c'est la même, la technologie, l'électrochimie luminescence, toutes ces choses-là, c'est identique. Le menu est également identique entre les deux systèmes. Pour résumer, sur la notion d'équipe, hein, là, il y a la notion de fiabilité de nos instruments et des réactifs également, qui sont prêts à l'emploi, qui sont très stables, et le fait d'avoir des solutions standardisées. Donc tout ça, ça fait que voilà, on installe quelque chose de propre, de sécurisé au sein de votre laboratoire, très, très environné. Alors le futur, quelques illustrations. Tout à l'heure, Carlos Giustiniani a évoqué la notion de réinvestissement en recherche et développement de Roche. Alors cette slide, elle ne parle pas trop, c'est des gros chiffres, mais elle est réelle et elle illustre simplement que Roche a toujours cette volonté d'investir, d'aller de l'avant, d'être pilote, moteur sur le marché, sur les développements et des nouveaux instruments et des nouveaux réactifs. Donc ça a un coût et sur lequel Roche s'engage et s'engage sur le long terme. À titre d'exemple, ici, alors je ne sais pas si on a tout à l'heure on parlait de Lexis 2010, alors il y a un peu, on l'a pas illustré ici, mais on voit, bon voilà, on a été précurseur sur le marché sur les plateformes modulaires, le modular, le Cobas 6000 avec les CPAC, voilà, les pionniers au niveau de l'automatisation, les plateformes préanalytiques modulaires, c'est-à-dire à façon. Au niveau des plateformes d'HB1C à fort débit également. Et puis dernièrement, voilà, on a fait évoluer vers le Cobas Pro, le Cobas Pur. Et puis vous entendrez parler dans les prochains mois, années, il y a d'autres choses qui vont sortir. Des systèmes un peu plus petits que le Cobas Pur qui va permettre de combiner la chimie et l'immunoanalyse sur une seule plateforme. Et puis encore plus petits, qui permettra également, pour des activités des laboratoires à très faible activité, de faire également les analyses essentielles. Donc beaucoup de choses dans les cartons, en plus de tout ce qui est sorti ici, et pareil au niveau des réactifs sur la ligne du bas. Donc voilà, c'est vous accompagner par rapport à vos besoins spécifiques, répondre aux attentes de ce qu'on appelle du marché dans notre jargon. Une notion qui est essentielle pour Roche, pour la famille, famille fondateurs de Roche, mais pour tout Roche également, c'est la partie ce qu'on appelle RSE. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est voilà, puis écologie, on va faire simple ici, on va résumer cette thématique. Au niveau RSE, donc il faut savoir que Roche, c'est pour la 14e année consécutive, a été primé pour son engagement dans le développement durable. Donc ça, c'est à travers le Dow Jones Index Institute.
Et ces gains, on les voit, on peut les illustrer, par exemple, par rapport du Cobas 6000 au Cobas Pro, par exemple, au Cobas Pur. Eh bien, à titre d'illustration, on consomme, par résultat, moins 36% d'eau, moins 43% de volume échantillon, moins 78% de déchets solides. Donc l'écologie, c'est pas qu'un effort que fait Roche dans son coin avec des bâtiments neutres, ce genre de choses. C'est fait également pour vous apporter également, réduire également votre propre impact, in fine, écologique par rapport à vos rendus des résultats. Donc après, ça se chiffre, tout ça, ça se calcule en tonnes de CO2 sur X années, ou en nombre d'avions de Zurich à San Francisco. Ça dépend comment on veut le voir. Donc ici, je viens de vous faire une présentation sur ces 4 piliers, hein, temps, espace, équipe, futur. Donc avez-vous des questions? Je vous remercie de votre attention.